Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information de ce mardi 12 avril. Merci d'être avec nous pour faire un point sur l'actualité martiniquaise. Retrouvons tout de suite les titres que nous développerons dans le journal. Collectif citoyen pour une santé au service des Martiniquais s'est réuni ce mardi pour préparer une marche prévue jeudi 14 avril. La préfecture a présenté la plateforme Comedec, le nouveau mode de délivrance des données de l'état civil pour les communes. 23 CCAS ont mutualisé leur travail pour réaliser une analyse des besoins sociaux dans le domaine du handicap. Commençons cette édition en bref. La collecte de la Banque alimentaire réalisée le week-end dernier a permis de collecter 50 tonnes de denrées. La Banque alimentaire est très satisfaite de ce résultat et remercie vivement et sincèrement tous les donateurs, les bénévoles, les entreprises partenaires ainsi que les petites, moyennes et grandes surfaces qui ont participé à la collecte régionale. Les denrées pourront être distribuées à 25 000 bénéficiaires de Martinique. Continuons en parlant de solidarité sociale. 23 CCAS, centres communaux d'action sociale, étaient réunis ce mardi à la Maison de la Culture de Trinité pour la restitution de l'analyse des besoins sociaux concernant le handicap. Analyse qui constitue un outil indispensable de la politique sociale locale. Nous avons rencontré ces acteurs sociaux. Reportage. Les élus et CCAS présents à la Maison de la Culture de Trinité ont fait le constat ce mardi matin de la nécessité de cette analyse des besoins sociaux pour permettre le débat dans les communes et l'adéquation entre besoins et actions réalisées. Aujourd'hui, nous avons décidé de restituer tout un chantier que nous avons entamé il y a pratiquement un an. Et on a cherché à savoir sur le plan de l'handicap, qu'est-ce qui était fait et qu'est-ce qu'il fallait faire, parce qu'aujourd'hui, l'handicap est quand même quelque chose de peu connu. Vous avez montré la voie qu'il y a en mutualisant. Donc on voit bien que cette voie de mutualisation en termes de connaissances de terrain, c'est ce que l'on devrait faire. Le désir aujourd'hui, c'est de toucher de près ce qu'il y a à faire et de réaliser ce que nous pouvons faire avec les moyens que nous avons. Je pense qu'il y a des choses à faire en mutualisant les communes. La politique du handicap est gérée par les communes à plusieurs niveaux avec la contribution des différents acteurs sociaux. La politique du handicap est gérée d'abord par le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Il y a une élue déléguée, première adjointe déléguée au handicap. Nous mettons en place aussi un service à disposition de cet élu. Donc c'est dire que nous avons la volonté d'aller à la rencontre de tous ceux et toutes celles qui sont sur notre territoire et qui ont un handicap, quel qu'il soit, et de les approcher et de les accompagner dans leurs besoins quotidiens. Tous les handicaps sont pris en compte, et notamment au niveau depuis la scolarité des enfants, puisque nous intégrons les enfants qui ont des difficultés à ce niveau-là dans les classes normales. Il n'y a pas de stigmatisation. Donc après, nous intervenons au niveau des quartiers pour aller à la rencontre des populations. Il y a l'élu délégué, il y a le service social, il y a le bureau du logement, il y a la centre sociale qui font des visites sur les quartiers. Le travail en groupement des CCAS a permis la réduction du coût de l'analyse des besoins sociaux de 40%. Il en ressort surtout une forte solidarité et une cohésion entre les CCAS, optimisant ainsi la réflexion sur l'accompagnement des publics. Je crois qu'il s'agit là d'un exemple de ce qu'on doit faire, pas seulement dans le domaine de l'aide sociale, mais dans d'autres domaines dans ce pays Martinique. Poursuivons avec les questions liées à la santé en Martinique. Le collectif des citoyens pour une santé au service des Martiniquais a présenté son action et ses objectifs. Ce collectif est mobilisé pour la mise en place d'un système de santé moderne et efficace. Manuela Montlouis a suivi la présentation. Reportage. Le collectif citoyen pour une santé au service des Martiniquais a tenu ce matin une conférence de presse à l'hôtel de ville du Lamentin. L'objectif était double, présenter ce regroupement de citoyens qui se veut au-delà des partis, des syndicats, et annoncer leurs actions face à des choix politiques qui, selon eux, auraient des conséquences sur la santé des Martiniquais. Ils se prononcent donc contre la fusion des hôpitaux et le plan de redressement de l'hôpital public. Il s'agit de la santé des Martiniquais. Et nous sommes en train de traverser une catastrophe sanitaire. C'est vrai, depuis 2010, il y a eu la fusion ensuite à Mogoville, où il y a eu la fermeture des urgences. Et nous constatons que ça n'a pas qu'à marcher.
le pays est malade, la santé est malade. Brusquement, on entend parler officiellement de la fermeture de Mogoville-Saint. Ah, que c'est grave, que c'est grave. Pourquoi faire? Pour mettre un EHPAD. On n'a rien contre les EHPAD, il faut. Mais on va pas, ça n'a pas été conçu pour ça. Le reste de Colson, puisque à Colson, il y a quand même 150 lits à Balata, qui doivent venir rencontrer les 200 lits qui ont été là, qui ont été mis là depuis 2010. Hein? Non, depuis 3 ans, plutôt. Alors, donc, nous nous opposons à ça, à ce génocide. Nous ne voulons pas que la santé des Martiniquais soit au rabais. C'est la raison pour laquelle nous nous mobilisons et nous demandons à la population de venir, car il s'agit d'elle. Il s'agit d'elle. C'est un manque de personnel, manque de moyens. Alors, vous voyez, l'hôpital est malade, donc il nous faut quand même nous mobiliser de façon à dire non à ce génocide du peuple martiniquais, aux choix politiques qui conduisent à la fermeture de l'hôpital. Le plus récent, c'est Mogoville, je vais vous en parler, au démantèlement de Trinité, car Trinité souffre, Trinité est en pleine souffrance, et puis à la dégradation de la prise en charge en termes de qualité et de sécurité en Martinique. Et puis, nous aussi une médecine à 2 vitesses. Pour alerter la population, le collectif citoyen pour une santé au service des Martiniquais se mobilisera jeudi matin dès 7h devant l'hôpital Mogoville-Saint pour une marche en faveur de l'offre de soins hospitaliers en Martinique. Revenons à Fort-de-France, où la préfecture présentait un nouvel outil de simplification des démarches administratives. La plateforme Comedec, conçue par le ministère de la Justice, constitue un nouveau mode de délivrance de données de l'état civil pour les communes. Vincent Mazalaïc, chargé de mission de dématérialisation au ministère de la Justice, et Jean-Baptiste Vespires, responsable du projet Comedec à l'Agence nationale des titres sécurisés, nous en expliquent l'intérêt au micro de Manuela Montlouis. Le ministère de la Justice propose aux communes martiniquaises de s'engager dans un projet de dématérialisation de l'état civil, de la délivrance des documents d'état civil, axé essentiellement sur les titres, faisant en sorte que les usagers n'aient plus à demander préalablement à leur demande de passeport leur acte d'état civil. Concrètement pour l'usager, aujourd'hui l'usager est obligé de demander son acte d'état civil à sa commune de naissance avant d'aller demander son passeport, faire la demande de passeport en mairie. Et lorsque les communes de la Martinique seront raccordées au dispositif, eh bien l'usager n'aura plus à demander son acte d'état civil avant de demander son passeport en mairie. Il pourra aller à la mairie sans son acte d'état civil qui sera demandé automatiquement à sa commune de naissance. Et ce projet a encore plus de sens ici qu'en Hexagone, puisque nous savons qu'il y a de nombreux Martiniquais qui vivent en Hexagone ou de nombreux hexagonaux qui vivent en Martinique. Et du coup, bien entendu, c'est une facilité accentuée, puisque on sait que les délais de courrier pour obtenir les actes d'état civil sont assez longs entre l'Hexagone et la Martinique. Comedec est une plateforme d'échange de données dématérialisées donc entre les communes et l'administration, donc les préfectures ou les notaires. Donc effectivement, pour demander son passeport aujourd'hui, avec Comedec, vous n'avez plus besoin de demander votre acte de naissance. Comedec met en relation l'administration et les communes. Donc l'usager n'a plus à demander son acte, n'a pas à se connecter à Comedec, c'est l'administration qui utilise le dispositif. Et donc c'est une source de simplification pour l'usager, principalement, et ainsi qu'une source de lutte contre la fraude. Le Comedec permet de lutter contre la fraude au sein de l'administration, puisqu'il n'y a plus de falsification d'actes d'état civil. Terminons cette édition en culture maintenant. La bande à Mano a joué dimanche à Boravinla, à Morne-à-l'Eau, en Guadeloupe. Un déjeuner qui a réuni près de 2000 personnes. Nous y étions. Un reportage de William Zali. L'émission en direct de Mots 4 Paroles de Zouk TV a une très forte retombée en Guadeloupe. En effet, le groupe de la bande à Mano était convié dimanche dernier à un déjeuner champêtre à Morne-à-l'Eau sur le site au Boravinla. Un accueil émouvant leur était réservé à l'aéroport Paul Caraïbe. Je fais mon devoir de venir au même bout, féliciter pour vous dire que le travail que vous faites. Et Dieu seul sait que le samedi, jeudi, les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes sont tellement enchantés. Et parfois, ils oublient même les bonnes choses, mais sans oublier Mano et son équipe.
Direction Obo-Ravinla, là où les attendait déjà un nombreux public. Je suis sortie de Saint-Claude et je suis venue voir, je voulais à tout prix voir la Bonne Mano. J'ai fait le déplacement de Marie-Galante et je suis venue jusqu'à Monalo pour les voir, pour danser, pour m'amuser. Très souvent je le fais devant ma télé, mais aujourd'hui c'est la joie. Le groupe était au top et merci. L'ambiance a été très bonne, nous avons passé un bon moment, j'étais très satisfait d'être la Bonne Mano. J'aime danser sur les Martiniquais, c'est très bien. On aurait dû continuer ça parce qu'il y a des gens qui sont sous pression toujours, hein, comme moi par exemple. Donc je demande plus. Hein. À la Bonne Mano au Obo-Ravinla, c'est quelque chose de merveilleux. J'avais vraiment envie d'aider ma tante à faire ce spectacle. Il y a une très bonne communication et puis les gens aiment vraiment ce groupe. Je pense que Mano, il fait un travail aussi tous les samedis. Il y a des gens qui leur permettent de se détendre, de sourire, de communiquer avec la Martinique. C'est quand même important. Pour moi, c'est la relation entre la Martinique et la Guadeloupe. Si j'avais raté ce jour, eh ben, on m'aurait trouvé à l'hôpital. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez les informations nationales et internationales avec Euronews. Puis à 20h30, retrouvez votre émission Libre Antenne. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.